Attention, n'écoutez pas ce podcast sans protection oculaire adaptée. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez, Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bonjour, bienvenue à Fourchette, le podcast qui vous décortique Twilight pour que vous n'ayez pas à le lire. La dernière fois, Bella était tombée dans les pommes parce que elle s'était piqué le doigt en cours de bio et Edward lui avait dit qu'elle faisait plus que son âge. Et mais C'est ça, en gros. et du coup, là, elle part à la plage avec ses potes et donc voilà, en gros, c'est ça qui va se passer dans ce chapitre. Donc en gros, le chapitre commence à l'école. Sa pote Jessica lui demande ce que voulait Edward. Je me souviens que la dernière fois, il lui avait proposé de s'asseoir avec elle, de s'asseoir avec lui à la cantine. En roucoulant. Donc Bella, elle reste vas-y, machin. Donc le reste du groupe parle de sa journée à la plage du lendemain, genre ils sont tout contents et tout, mais elle préfère penser à son mec pourri. Et là, il y a une meuf qui s'appelle Lorraine, genre on n'en a pas entendu parler depuis le début, mais genre c'est la méchante du livre, quoi. Ouais, clairement. Elle lui lance pique en disant ah bah pourquoi elle mange pas avec les collènes et tout, et ça replace bien au lycée, il y a pas de problème, on sait bien où on est. Ou genre Bella, elle comprend pas trop pourquoi elle est méchante, et genre ça me fait un peu sourire parce que bon, voilà. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc elle fait la meuf vexée et tout. En rentrant chez elle, elle demande ah oui, ça c'est un truc, je sais pas si c'était à la fin du chapitre d'avant, mais non, à la fin du chapitre d'avant, il y a Edward qui lui dit qu'il va faire du camping avec sa famille ce week-end. Et c'est pour ça qu'il refuse d'aller à la plage. Et du coup, elle demande des infos sur cet endroit de camping à son père. Et son père lui dit qu'en ce moment, il y a trop d'ours et que c'est débile de faire du camping là-bas. Et du coup, elle dit « Ah bah, j'ai dû me tromper. Et moi, je me demande pourquoi ils disent la vérité si ça les fait passer pour des fous. » Étant donné qu'ils sont censés se cacher. Le lendemain, en fait, Mike arrive, il se retrouve devant le magasin de Mike. Il a un van avec 6 places. Donc il lui dit ouais machin, viens à l'avant et tout, genre en mode c'est un peu un con quand même Mike. Un gros forceur. Et il dit à Bella genre non, mets-toi à côté de moi. Bella elle elle a un tout petit peu plus de tact que lui, et elle se démerde pour que ce soit Jessica entre eux deux. Voilà, après elle parle pendant 2 pages de ce qu'elle voit par la fenêtre, c'est très joli. Enfin après voilà, ils arrivent à la plage, ils font du feu, c'est cool, ils discutent. À un moment donné, les garçons ils disent ouais, on va se balader. Bella elle a pas envie, mais comme il y a que des pétasses qui restent sur la plage, elle dit ok. Parce que comme c'est pas une fille comme les autres, c'est mais oui, c'est des pétasses. Il y a Lorraine qui s'est ramenée avec des talons à la plage. Du point de vue de Bella, c'est des pétasses. Des très grosses vibes, genre je suis pas comme les autres filles. Clairement. Donc voilà, ils se baladent, ils font les cons, mais elle reste en retrait parce qu'elle dit qu'elle a pas envie de mourir. Et quand ils reviennent, et ben ils se rendent compte que y a des jeunes de la réserve indienne qui les ont rejoints. Elle décrit un peu qui c'est qui est là et elle parle du gamin Jacob, et je me suis dit c'est pas très sympa. Et je me demande ce que c'est dans la version originale, du coup. Ah, bah, c'est une bonne question. Alors moi, j'ai retenu plein de trucs dans la version originale par rapport à la traduction qui m'ont un peu... Alors, la description de Jacob, on y passe juste après, t'inquiète. Qui m'ont un peu dérangée. Alors, gamin, c'était où? Écoute, on est à la page 3 du... Boy. Oui, c'est ce que je me suis dit, c'était sûrement boy. Mais du coup, gamin, enfin, boy c'est plus garçon, quoi. T'es obligé de dire gamin, quoi. Mais bon, comme c'est une connasse, j'accepte. Et après, genre, elle le décrit d'une façon trop bizarre. Désolée, il y a mon alarme. Je pause, il faut que j'aille nourrir mon chat.
Il paraissait avoir 14, peut-être 15 ans. Jusque-là, ça va. Mais après, ça va plus, donc c'est un peu dommage. Et avait de longs cheveux noirs luisants retenus par un élastique au niveau de la nuque. Sa peau brun-roux était belle et soyeuse. Ses yeux sombres étaient profondément enfoncés au-dessus des méplats prononcés de ses joues. Quelques traces de rondeur infantile s'attardaient encore autour de son menton. L'un dans l'autre, un fort joli visage. Et là, Bella est une connasse. Néanmoins, cette impression positive fut gâchée dès qu'il ouvrit la bouche. C'est vrai. Mais moi, j'ai noté, elle le trouve beau gosse quand même. Donc, c'est, je pense, aussi peut-être des Oui, des mais moi, premiers j'ai indices. l'impression que c'est du fétichisme parce que, genre, Ah oui, peau clairement. belle et soyeuse. Ah, mais il y a plein de choses à dire. Voilà. Parce que, oui, bah, dans la version originale, c'est His skin was beautiful, silky, donc un peu soyeuse, Pas soyeuse, hein. and russet colored. Je sais pas ce que c'est russet. Je connais pas ce mot. Je crois l'avoir déjà lu quelque part, mais je me souviens plus. Mais du coup, ça doit être brun roux quelque chose. Voilà. Du coup, ils font du small talk et puis il lui dit que la voiture donc la camionnette de Bella, c'est lui qui l'a retapée et elle est super en cas de choc et je veux prendre une minute pour débunker tout ça. Si votre voiture ne se plie pas pendant les accidents, c'est vos organes qui le feront à sa place. Voilà, ce n'est pas bien d'avoir une voiture qui ne bouge pas du tout. J'avais peut-être 7 en physique, mais ça je connais. Clairement, je savais pas. C'est vrai. Voilà, ensuite donc ils font du small talk et du coup il y a la pétasse de service, Lorraine, qui demande à Bella pourquoi les collègues ne viennent pas. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Mais en fait on sait que c'est genre l'autrice qui est là genre il faut que je fasse avancer mon histoire. C'est pas très subtil, c'est vrai. Et du coup, voilà, vu qu'on parle des Cullen, Bella est curieuse et elle veut en savoir plus. Alors elle décide de manipuler Jacob. Et pour une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et elle lui pose des questions. Donc elle l'intire un peu plus loin et tout. Et elle dit que elle fait comme Édouard et elle le regarde en dessous des cils pour se donner un air charmeur. Mais j'ai l'impression que ça donne surtout un air con. Elle lui dit qu'il a l'air plus âgé et ça fonctionne, on dirait un pick-up artiste. Ça. En fait, elle fait exactement comme Édouard. Oui, au chapitre précédent. Il y aurait presque un thème récurrent dans ce bouquin, les phrases d'accroche. De quoi, les pick-up artistes? Ouais. Donc du coup, elle lui demande pourquoi les Cullen n'ont pas le droit de venir ici et Jacob il lui dit qu'il va lui raconter une légende indienne mais que ce sont des conneries. Donc du coup, la légende, c'est que les ancêtres de Jacob sont des loups-garous qui ont pour unique ennemi des vampires, mais ils ont fini par rencontrer des vampires qui essayent de ne pas être une nuisance pour les humains, alors ils les tolèrent mais leur demandent de ne pas se balader dans la Pouche, donc le nom de leur réserve. Et Bella, elle dit « Ah, tu crois qu'ils sont pareils ?» Et lui, il répond « Non, ce sont les mêmes. » Donc en gros, il lui dit cash que les Cullen, c'est des vampires. Ouais. Quand ils reviennent vers le reste du groupe, Bella se sert encore de Jacob pour faire genre ils sont méga proches, mais en fait, elle veut juste que Mike lui lâche la grappe. Et après, dans le retour, dans le chemin du retour, genre tout le monde s'arrange dans la voiture pour être à côté de son crush. Mais Bella, elle est au-dessus de tout ça, du coup, elle regarde par la fenêtre. Voilà. Ça résume bien. Je suis allée hyper vite, genre en plus on a fait une pause de 5 minutes pour que tu nous restes en chat. Non, mais c'est bien parce que non, on va pouvoir revenir sur tous les petits détails. Et alors, il n'y en a pas tant que ça parce que finalement, je trouvais que ce chapitre, il y avait beaucoup d'exposition. D'ailleurs, je sais pas vous, mais la description des lieux fait grave envie. Moi, j'ai envie d'aller là-bas. Ouais, mais oui, ça cool. mais non, mais en plus, c'est sans déconner qu'elle fait une description de 2 pages sur ce qu'elle voit dans la voiture. Hein. Ouais, non, mais c'est... Franchement, ouais, ça donne envie d'y aller. Ça a l'air sympathique. Bah ouais. Il y a aussi beaucoup de descriptions finalement, des légendes.
qui sont pour moi la meilleure partie de l'univers de Mais Twilight. oui, c'est trop bien cette partie où il lui raconte la légende. Bon, moi, je te l'ai raconté avec les yep, mais elle est trop bien cette partie. Moi, j'étais à fond. Il raconte trop bien les histoires. C'est ça. Bah, moi, au départ, alors j'étais en mode toute la partie où ils sont en mode Edouard, il a mangé avec Bella, ils sont pas restés entre Cullen. Et moi, ça se fait vraiment pour une fois, il côtoie la plèbe. C'est vraiment ça. Et Bella qui est déjà au cœur de tous les dramas, ça a l'air assez terrible. Oui, mais tu sais, mais moi, ça m'a vraiment rappelé des sales souvenirs. Bon, c'était pas au lycée, c'était au collège, mais où genre je m'étais fait une nouvelle copine, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, et puis avec les autres pétasses là. Bref, je m'étais fait une nouvelle copine, et genre j'avais dit à mes autres copines, bon bah je vais manger avec machine, tu vois. Et ben elles m'ont fait la gueule pendant genre 3 mois juste pour ça, quoi. Ouais, non, et j'étais là, mais les gens, genre vous êtes hardcore, tu sais. La maturité ne vole pas très très haut. Ouais, tu vois, le temps a fait son effet. Hein. Petite note de langage. La push, je pensais que c'était une traduction de The Push. Et non, ça se dit la push en anglais. La push. Ah. Voilà, j'ai même trouvé un extrait du film qui le confirme, parce que j'ai trouvé des sites internet qui parlaient du coup de la push, des sites en anglais. Oui, mais en plus, c'est un vrai endroit, enfin, je trouve ça trop bizarre. Mais pour avoir du coup une vraie prononciation, ils prononcent le la comme ils prononceraient un la français. La push. Il y a même un extrait où ils sont là. It's la push, baby. La push, ma belle. C'est la push. Voilà. Donc j'ai trouvé ça. Je sais pas du coup d'où ça vient. Est-ce qu'ils sont proches? Mais non, ils sont pas proches du Québec. Après, il y a eu des Français. Non, ils sont proches du Canada, de Vancouver. Est-ce que c'est un dérivé d'une langue autochtone des États-Unis, enfin de l'Amérique? C'est possible, moi je ne connais rien. Ou est-ce que c'est un mélange bizarre entre de l'anglais et du français? Je n'en sais rien. Mais tu sais, il y avait une grande partie des États-Unis qui déjà parlaient français, et il y a aussi beaucoup d'immigrés qui étaient français, enfin francophones en tout cas. Donc il y a plein d'endroits aux États-Unis qui ont qui sonnent français, alors que. C'est ça, mais c'est plutôt vers la Louisiane, ce genre de zone. Non, mais même un peu partout, parce qu'en fait, il y a aussi les Espagnols qui ont le mot là. Donc en fait, ça se trouve, c'est juste que c'est une terre d'immigration, les États-Unis. Enfin, je me pose pas plus de questions que ça. C'est vrai. Mais du coup, moi, je me suis posé des questions et j'ai pas eu de réponse. Voilà, j'ai marqué Mike veut tellement la ken, mais je pense que ça c'est constant. Et d'ailleurs, il y a une autre Jessica. Moi, ça m'a perturbée parce qu'elle parle. Ah bon? Oui, bah, elle parle des noms des personnes du coup des culottes, et elle parle. Oui, tout ce que je retiens fut qu'une des filles s'appelait Jessica et le gamin Jacob. Du coup, moi, j'ai été perdue après parce qu'il y avait 2 Jessica. Oh putain, il y a 2 Jessica. Mais putain, mais t'écris un livre, genre, tu peux pas l'appeler Jennifer, tu sais? Ouais, c'est ça. Ou Jess, à la limite. Mais j'étais confuse. Oui, c'est pas très clair. Je me suis aussi dit, je me suis demandé sérieusement, parce qu'elle parle du fait qu'elle allait du coup dans ces petits endroits où il y avait ces petits bassins d'eau quand elle était petite, qu'elle adorait ça, mais qu'elle était beaucoup tombée dedans et qu'heureusement qu'il y avait Charlie pour la récupérer. Et du coup, ma question est, avec la maladresse de Bella et sa mère totalement irresponsable, comment Bella a-t-elle fait pour atteindre l'âge vénérable de 17 ans? C'est une très bonne question. Parce que du coup, il y a un problème. Là, on parle de son père qui la repêche, mais s'il y avait sa mère, c'est même pas sûr qu'elle l'aurait repêché. Ça se trouve, en fait, genre, Edouard, il la connaît depuis sa naissance, et genre, il agit de loin. C'est possible. En vrai, ce serait une théorie qui se tient. Ce serait pas le seul personnage à faire ça dans toute la série.
N'est-ce pas, Jacob? Wink wink. Et à un moment aussi, elle s'égratine. Et là, on ne parle pas de l'odeur du sang et de malaise, tout ça. Donc, pour moi, tu t'égratines, tu saignes, quoi. Ou sinon, tu t'es pas égratiné. Il y a que moi ou Ouais, genre c'est un peu rouge, mais si ça se trouve, c'est l'odeur des sangs des autres qui la dégoûte. Hein. Ah, en vrai, c'est une bonne théorie. C'est une très très bonne théorie. Ça expliquerait tout. Ouais. Merci Apple. Ok, elle a adopté. C'est le truc qui tient la route. Et il y a un truc qui nous a choqué avec Paprika. En tout cas, c'est le premier truc qu'il m'a dit en ayant fini son analyse. Je ne sais pas si tu veux réitérer. Il a 15 ans, Jacob. J'avais oublié ce détail, mais... Ouais, il a 15 ans. Moi aussi, ça Oui, il a 2 ans de moins qu'elle. Et je sais que quand je le lisais, quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait. Mais je pense que ça, avoir 2 ans de moins, quand t'as entre 15 et 17 ans, c'est genre énorme par rapport à genre... Mais non, oui, mais c'est sûr. Même 20 et 22, c'est beaucoup, tu vois, mais genre entre 25 et 27, genre, tu ressens pas, quoi. C'est sûr. Clairement, mais et puis il me semblait qu'il y a un truc aussi, ça viendra plus tard, mais par rapport aux loups-garous, que ça leur donne une sorte de croissance accélérée. Tu gâches tout là, chut. Tu spoil le bouquin, le 2 là, au moins. Mais du coup, et puis ça renforce le fait que Bella, c'est une sale conne. Comme elle le manipule. Ouais. Oh là là, mais ça m'a tellement choquée. En plus, elle aucun remords, quoi. Et à la fin... Si, je crois qu'elle dit qu'elle se sent un peu mal à la fin. Ouais. À la fin, elle dit... Donc, elle parle dans le contexte où Mike est jaloux. Elle fait confronter à notre amitié, Mike s'interrompit. J'ai fait notre amitié... Ton amitié avec Jacob, ton amitié, tu sais où tu peux te la foutre, Bella. C'est clair. Parce lui, il veut pas être ami, hein. Et puis elle, oh là là, mais c'est finalement ça donne le ton pour la suite. Mais j'ai marqué Jacob ne mérite pas tout ça, il a juste 15 ans, putain. C'est clair. Elle a dit. La culpabilité m'envahit tant j'étais consciente de l'avoir manipulée. Mais je l'appréciais vraiment. Non mais... Oui, mais t'as pas envie de sortir avec lui. Donc, de toute façon, elle le traite comme une merde depuis... C'est une chaussette, c'est un bouche-trou ce mec, mais j'ai de la peine. J'ai de la peine pour Jacob. Moi aussi, j'ai de la peine pour lui, c'est terrible. Après, est-ce qu'on fait un petit point vocabulaire? Luc! Moi, j'ai rien relevé, mais oui, du coup, je suis relevé. assez... Paprika, t'as relevé des trucs? Mis à part le vocabulaire pour décrire Jacob. Ouais. Moi, j'ai mis plusieurs. J'ai quand elle parle de sa voiture. Elle dit « Je l'adore, elle roule comme une jeune fille. » Oui. C'est vrai que c'est pas Et du coup, je me demande comment ça roule, les jeunes filles. Et en anglais, c'est « I love it, it runs great. » Donc franchement, encore une fois, Luc qui nous comble de... Alors que il me semble que les voitures, elles peuvent avoir un pronom féminin en anglais. Ouais. Non mais oui, she runs great, ça aurait pu marcher, mais non, c'est it runs great. Et du coup, great, ça se traduit par comme une jeune fille. Ouais, alors qu'elle roule super bien. Ouais, voilà. Bah oui. Pas la peine de se prendre le chou comme ça. Hein. Clairement. Puis après, un point qui... Alors, je ne sais pas si ça vous a dérangé, moi, ça m'a sauté aux yeux. C'est qu'il appelle les culottes des Indiens, sans aucune nuance, comme on parlerait d'Indiens d'Inde, finalement. Oui, mais il est paru quand, le bouquin? Oui, mais tu veux que je te dise, dans l'œuvre originale, genre, intervient l'Indien le plus âgé, The Tall Older Boy. Il a traduit The Tall Older Boy par l'Indien le plus âgé. Et ça revient oui, mais je me dis que en francophonie, enfin en France en tout cas, j'imagine que les Québécois sont un peu plus alertes. J'ai l'impression que ça fait même pas 10 ans qu'on se dit genre
faut arrêter de dire indien quand on veut parler. Mais Tu sais, je genre sais les pas, Indiens ouais. d'Amérique, tu vois, il y a Amérindiens, il y a quoi? Il y a natifs d'Amérique, les autochtones. Ouais, bah, moi je sais qu'à l'école, bah, on me disait quand même de dire amérindien, au moins qu'il n'y ait pas de Ouais. confusion, tu vois, que tu saches de quel peuple tu parles, parce que là, très clairement, il vient de bomber, quoi. C'est pareil, je l'ai relevé 3 fois, il y a nous, les Indiens Quileutes, donc c'est juste The Quileutes, Quileutes, je sais pas comment Mais en fait, dire. je pense que pour ça, pour la traduction, j'ai l'impression de faire l'avocate du diable pour tout. Mais bah pareil, en France, genre on connaît pas les tribus indiennes. Mm. Alors moi, tu me dis les Quileutes, tu dis genre les qui? Genre c'est un nom de famille, tu vois. Ouais. C'est vrai. Bah après, je sais pas si Kilote c'est si connu que ça finalement pour l'américain moyen non plus. Bah, c'est sûrement plus connu. Parce qu'en fait, en France, à part les Apaches, Bah, à la limite, tu dis tribu Kilote, ça passe quoi. Ou alors tu dis une fois, les mais pas à Quileutes chaque sont fois un qu'il est fait peuple mention non plus. amérindien de l'État. Pardon? Mais non, je disais, là c'est vrai il met vraiment indien à chaque fois qu'il en parle, qu'il parle de ces personnages-là, alors qu'il l'aurait dit Ouais. juste une fois au début. Ah Et non, en mais fait, il s'en ça sert riait, pour éviter les répétitions. Et la troisième fois où ça apparaît, c'est tu dois nous prendre pour un tas d'Indiens superstitieux. Et c'est la seule fois où c'est un peu justifié parce que du coup, en anglais, c'est superstitious natives. Donc natives, qu'il ait voulu le traduire par indien. Mais bon, mettre amérindien à la limite, et encore, je crois qu'amérindien, c'est encore contesté. Mais franchement, c'est. Voilà, je veux bien qu'il soit vieux, Luc, mais quand même, c'est pas. Moi, ça me. Je suis sur la page Wikipédia des Quileutes. Alors, les Quileutes sont un peuple amérindien de l'État de Washington aux États-Unis. Dans la saga Twilight, écrite par Stephanie Meyer, la Les tribu pauvres. et les légendes de Quileute ont une grande importance. La tribu vit dans la réserve de la Pouche. Le personnage de Jacob Black vit d'ailleurs dans cette réserve. Comme les autres membres de sa tribu, Jacob s'avère être un loup-garou, l'ennemi ancestral des vampires. Il me Alors semble les que Quileutes, ça se justement- prononce Quileute. Hein. Quileute. Quileute. Ok. Ouais. Good to know. Quileute. Ils ont un site officiel si vous voulez. Ah. Et je sais Culture. que du coup, le Raven Tales. Alors. Eh ben écoute, je vous envoie le lien. Parce que sur leur site internet, ils ont leur légende. Et ça n'a rien à voir avec les vampires. Ah oui, clairement. Mais il me semble que du coup, j'avais vu qu'ils avaient vécu ça à la fois comme quelque chose de bien, à la fois comme quelque chose de mauvais, parce que ça propageait pas mal de fausses idées. Mais d'un autre côté, ça a pu leur permettre aussi d'être connus aux yeux du public, parce que, comme je dis, je pense pas que les Américains moyens savaient qui étaient les Quileutes. Et que du coup, ils ont pu notamment sensibiliser à des causes, aux problèmes qu'ils pouvaient rencontrer, et que ça leur a donné de la visibilité, quoi. Donc, ils ont pu un peu profiter aussi. Donc, voilà. Après, tu vois, genre, on le voit tellement dans les livres, dans les œuvres américaines, que genre, tu sais, t'as une légende indienne qui est complètement farfelue, et au final, c'est la vérité, machin truc et tout, genre... Ça, c'est un peu dur de chauffer, en fait. Ouais, mais après, moi, l'éthique d'avoir pris une vraie réserve, elle est discutable. Ouais, je trouve aussi. Je trouve que c'est bizarre parce que, genre, ils doivent être combien dans leur réserve, genre 500 à tout péter? Ouais, ça doit être extrêmement bizarre, genre. Tu sais, genre, il y a quelqu'un qui raconte une fiction sur ta famille, quoi. Ouais, clairement. Moi, je trouve ça dérangeant. Moi aussi, je me suis dit, ça va être genre. Tu sais, t'es dans une fiction, genre. Justement, invente un lieu qui n'existe pas. Enfin, tu t'en fous. Pas la peine de prendre des gens qui existent, genre foutre dans la paix, tu sais. Ouais, mais bon, je suis pas sûre qu'elle soit hyper sensible. Genre, tu sais, la meuf, elle est mormone, si ça se trouve, elle habite à Salt Lake City, tu vois. Elle s'est pas posé 15 000 questions, elle se dit, la Pouche, c'est hyper loin. Ça a l'air mignon. C'est ça. De toute façon, c'est même pas des vrais gens. Elle est née dans le Connecticut. C'est où le Connecticut par rapport à l'État de Washington? Ah oui,
En fait, elle est née sur le Connecticut, oui. Ok. C'est genre au-dessus de New York. Ah Donc oui, pour elle, en fait, c'est vraiment... ça n'a rien à voir, quoi. c'est l'autre bout du monde. Genre, limite, elle écrivait sur un autre pays, quoi. Mais bon, C'est ça. c'est pas une raison pour raconter des conneries. C'est vrai. Mais au moins, elle les appelle pas Indians. Ouais. Bah, peut-être que son éditeur lui a dit de se calmer. Hein. Je sais pas ce qu'elle a Ah, écrit c'est dans possible. Survivor. Parce que je me demande aussi... Non, mais comme c'est le premier roman, je pense qu'il a quand même traduit la version publiée. Ce serait un autre roman, genre dans la suite, qui lui donnait la version pas encore publiée, pour que la traduction sorte en même temps que le roman lui-même. Mais là, vu qu'on n'était pas sûr du succès, Non, ça m'étonnerait qu'elle soit directement traduite en plusieurs langues. Oui. Donc, voilà. Après, Le succès. il faut se rappeler que Luc, il est né en 48. Hein. Ah mais oui, mais je me rappelle tout le temps, hein, t'inquiète. Ça se ressent. Mais tu te rappelles bien. Comment oublier que dans les calendes grecques, tout ça, on dirait que c'est du vécu. Il nous cache quelque chose. Hein. Peut-être que lui aussi, genre, il nous parle en rébut depuis tout à l'heure. Il essaye qu'on Peut-être prenne. que c'est lui le vampire, tu vois, depuis le début. Voilà. Donc, moi, j'ai rien à rajouter pour ce chapitre qui était plutôt bien. Ouais. Après, comme je dis, Oui. beaucoup d'expositions. Et merci Jacob. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Entre l'exposition de lieu et Jacob qui parle, finalement, on n'est plus trop dans les pensées de Bella. C'est moins chiant. C'est agréable, mais... ouais, tu sais pas, ça fait Ça nous fait une pause. Après, ça va arriver vite, hein, la suite. Ça va s'accélérer, tout ça. Attends, c'est quoi le prochain C'est Cauchemar. Et bah, c'est exactement moi quand je dis Twilight des fois. Franchement, c'est un cauchemar. Autant, je sais pas si c'est parce que je le relis après si peu de temps. Mais genre, j'avais passé un trop bon moment en l'écoutant en livre audio et tout. Genre, je m'éclatais. Et là, mais je me traîne. Mais le livre audio est d'une bonne qualité, je trouve. Oui. La voix est hyper apaisante. Mais tu vois, genre, justement, j'ai essayé de chercher des livres audio avec Maya Baran. Et en fait, j'avais l'impression que c'était Béa qui me racontait une autre histoire. Donc, du coup, j'ai pas pris. J'imagine. Les momètres. Moi, j'ai trouvé que les momètres étaient plutôt neutres. Ouais. Genre, Ah, 5, bas. tu vois. Oui, ça Mais va. du coup, un lévomètre neutre, il est à 0 ou il est à 5, je sais pas. Bah, c'est vrai qu'on a eu des valeurs négatives, donc peut-être 0. Ouais. Peut-être un petit 2 parce que les légendes indiennes sont un peu émo. Un peu. Ouais. Mais elles sont cool en même temps. Ouais. Mais... ouais, 2, ça paraît bien. Vous avez autre chose à rajouter? Non, pas spécialement. Franchement, j'ai hâte de voir la suite. Ouais. Mais sympa ce chapitre en Bah tout cas. ouais. Non, il était bien ce chapitre, on passe enfin la seconde là. Ouais. Et Puis comme je dis, on est moins dans la tête de Bella et ça fait du bien. Et c'est des vacances. c'est ça. Écoute, le jour où on va lire Midnight Sun avec le point de vue de Edouard, peut-être qu'elle va te manquer, hein, fais gaffe. C'est possible, c'est tellement possible. Bon, bah on va s'arrêter là-dessus alors. On espère que ça vous a plu et puis on vous dit à la prochaine fois pour l'épisode 7, Cauchemar. Allez, à plus. À bientôt. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.